Kodoumane 60, verset 49 à 51, il est dit ici, alors, virgule, moi, Mounangana, y compris les autres apôtres qui étaient avec moi, retournâmes à Longanapi. À notre arrivée, nous montâmes dans le temple, entre parenthèses, pourvu d'électricité. Point virgule, de la diffusion de l'électricité sous forme de courant continu qui ne sera pénétré que par les blancs et les sans-mêlés métis dans une époque très lointaine. Car les blancs et les sans-mêlés métis, dans les temps d'autrefois, jusqu'à nos jours, le jour où ils étaient en train de parler, jusqu'à nos jours, ne sont point autorisés à connaître, ni à savoir, ni à avoir plutôt, de l'électricité dans leurs habitations et autres, point virgule, leurs moyens d'éclairage furent, entre parenthèses, sont des torches de feu, entre parenthèses, du feu, qui ont appris de nous, les Noirs, en refème sacré des initiés. Parce que dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que quand le fameux Yahushua est monté, les apôtres sont retournés à Jérusalem. Ils sont retournés à Jérusalem, ils sont, à un moment donné, ils sont allés dans la chambre haute. Et là-bas, ils ont commencé à prier, ils étaient assidus dans la prière avec Marie, mère de Jésus, les apôtres, ainsi de suite. Or, la vraie version vous dit ici qu'ils sont rentrés dans le temple. Et ce temple-là, il y avait de l'électricité. Et on vous explique c'est quoi l'électricité. Et qu'à cette époque, les Blancs et les sans-mêlés n'avaient pas, euh, ne pouvaient pas avoir de l'électricité, ne connaissaient pas ce qu'on appelle la technologie, ne connaissaient pas toutes ces choses-là. Et ils vivaient encore comme au temps des grottes. C'était la torche, ce qui les servait, c'était la torche de feu, donc du feu. Et ce feu-là, ils ont appris ça auprès des Noirs. Tous d'un commun accord, non, tous d'un même cœur, entre parenthèses, conscients du cœur, étions assidus à la prière avec des femmes non initiées, graciées, virgule, initiées avec Eyoumé. Eyoumé, c'est ce que vous appelez Marie, Myriam, la mère de Jésus, tout ça, mais son nom c'est Eyoumé et elle était noire. Et Kola Ita, son mari, entre parenthèses, époux, ainsi que Nyango, la sœur de Eyoumé. Bon. Donc, vous voyez ici, c'est l'ascension du Dieu qui s'appelle, ce qui s'est produit lors de son ascension et les manifestations des êtres spirituels qui ont apparu. Et les noms signifiaient quelque chose. Et on voit aussi que là-bas, c'était Moto. L'unique créateur s'est encore glorifié.